Amis de la masse, bonjour, sur la chaîne du Doc et dans cette vidéo, on va commenter l'actualité sportive et notamment la Coupe du Monde avec, pour le coup, non pas le décès d'un footballeur, mais le décès d'un commentateur sportif qui s'est effondré en plein match d'une, a priori, crise cardiaque à l'âge de 48 ans. Générique. Don't know what it's like, yeah. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that, an overdose. Malheureusement, chaque gros événement sportif va s'accompagner de son lot de blessures, d'accidents et même parfois de décès. On se rappellera il y a 2 ans pendant l'Euro, en plein match où un joueur avait fait un arrêt cardiaque avant d'être réanimé. Et pour la petite anecdote, ce joueur est non seulement revenu à la compétition avec un défibrillateur, mais il est revenu encore plus fort qu'avant d'après les spécialistes. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, c'est un commentateur sportif de 48 ans, Grand Toile, qui s'est effondré à la fin d'un match qu'il était en train de commenter. Il est tombé de sa chaise et a priori ce serait une crise cardiaque, c'est-à-dire un infarctus avec un arrêt cardiaque. Je vais faire cette vidéo de façon assez rapide puisque j'ai déjà parlé des infarctus dans différentes vidéos que vous pouvez aller consulter, mais ce qui est intéressant dans celle-ci, ce sont, je pense, les symptômes qui ont précédé l'arrêt cardiaque et notamment son décès. 3 jours avant son arrêt cardiaque, il avait écrit qu'il avait des problèmes de santé et qu'il ne se sentait pas bien du tout depuis qu'il était arrivé en gros pour couvrir l'événement de la Coupe du Monde au Qatar, qu'il sentait que son corps était prêt à le lâcher, qu'il avait des espèces de compressions au niveau de la poitrine. Il est allé dans une clinique où on lui aurait diagnostiqué une bronchite, donc je suppose qu'il avait de la toux, qu'il avait quelques difficultés respiratoires et possiblement de l'encombrement. Et je vais faire cette vidéo pour essayer de résumer un petit peu la situation et notamment d'expliquer en gros de quoi est-ce qu'il est mort. Très probablement, et je dis très probablement parce que bien sûr on n'a pas d'éléments officiels, mis à part que voilà, ce qu'il a décrit, des douleurs dans la poitrine, le diagnostic de bronchite qui ne passe pas malgré les antibiotiques et malgré les sirops antitussifs et surtout la conséquence fatale, c'est-à-dire son arrêt cardiaque, on peut clairement affirmer qu'il ne s'agit pas d'une bronchite puisque personne ne meurt d'un arrêt cardiaque dans les suites d'une bronchite. Tout au plus, vous avez une infection pulmonaire qui va être plus ou moins sévère, mais a priori, sauf problème particulier ou maladie cardiaque préexistante, pas d'arrêt cardiaque. Là, qu'est-ce qui s'est très probablement passé? Eh bien, il a développé de l'insuffisance cardiaque. Et c'est très fréquent en fait que l'insuffisance cardiaque soit souvent confondu, on va dire, avec des symptômes respiratoires, notamment un peu de toux, un peu d'encombrement, parfois un rhume, parce que les symptômes peuvent parfois être assez similaires, avec notamment de l'encombrement au niveau de la poitrine, de la respiration. En gros, on va respirer un petit peu moins bien, on va tousser, et ce sont en fait les signes d'une bronchite. La physiopathologie de l'insuffisance cardiaque, c'est quand le muscle cardiaque a du mal à éjecter le sang et à maintenir un débit constant. En gros, si votre cœur, qui est un muscle, est un peu plus fatigué que la normale, c'est donc ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque, c'est quand le muscle a du mal à se contracter. Je schématise bien sûr, il y a d'autres formes d'insuffisance cardiaque, etc. Ne venez pas me chercher dans les commentaires, mais dans la plupart des cas, c'est de la difficulté à éjecter le sang. Qu'est-ce qui va se passer quand le sang va avoir du mal à s'éjecter? Il va y avoir du remodelage qui va commencer à se constituer et surtout, il va y avoir de l'accumulation d'eau à l'intérieur du cœur avec des pressions qui vont augmenter. C'est très schématique encore une fois, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'eau va s'accumuler au niveau du cœur et au niveau de tous les tuyaux qui vont être avant. Et notamment, avant le cœur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les poumons. Il y a les poumons parce que le sang va arriver désoxygéné au niveau des poumons, il va s'oxygéner et ensuite ce sang oxygéné va arriver dans le cœur gauche qui va l'éjecter dans la circulation sanguine pour amener l'oxygène et les nutriments jusqu'aux organes. Le souci, quand cette pression va augmenter à l'intérieur du cœur, c'est que la pression va également augmenter au niveau des capillaires pulmonaires et ces capillaires pulmonaires sont au contact des alvéoles, c'est-à-dire là où les échanges entre le sang et les poumons se font pour faire diffuser l'oxygène et oxygéner le sang. Le souci quand la pression dans les capillaires est plus importante, c'est que par un effet de pression, l'eau présente dans ces capillaires, donc en gros l'eau c'est du sang, c'est une partie du sang, c'est le plasma, l'eau va diffuser et va rentrer dans les poumons par un effet, imaginez un tuyau d'arrosage qui serait avec des micro-trous, si vous augmentez la pression, l'eau va sortir du tuyau d'arrosage, donc là qu'est-ce qui se passe? L'eau va rentrer dans les alvéoles et ça va donner donc de ce qu'on appelle de l'œdème pulmonaire. Cet œdème pulmonaire, c'est un petit peu d'eau dans les poumons et cette eau dans les poumons, elle va typiquement donner
tous les symptômes d'une bronchite si elle évolue de façon assez progressive sur quelques jours ou quelques semaines, avec notamment un petit peu de toux. C'est la toux en fait par l'irritation au niveau des alvéoles. Ça va aussi donner cette sensation de se sentir mal respirer, notamment quand on est allongé ou le soir, et donc ça peut être là aussi confondu avec de l'encombrement, puisqu'en gros c'est la gravité, hein. Dans l'encombrement, ce sont des glaires qui vont descendre dans les poumons ou dans la trachée et gêner le passage de l'oxygène. Là c'est différent, c'est la gravité qui va ramener l'eau dans les poumons sur la totalité des poumons quand vous êtes allongé, alors que quand vous êtes debout, ce sont seulement les alvéoles du bas qui vont être remplis, donc proportionnellement il y aura moins d'alvéoles touchées quand vous êtes debout que quand vous êtes allongé. C'est pour ça qu'on se sent moins bien respirer dans l'insuffisance cardiaque quand on est allongé. Donc typiquement, tout ce qu'il décrit de la fatigue, le fait de sentir que son corps n'avance plus, ça veut dire qu'en fait, son cœur est en train de fatiguer. C'est comme si vous étiez en train de courir, vous vous sentez fatigué parce que votre cœur il est en train de faire un effort. Sauf que là, dans l'insuffisance cardiaque, il n'y a pas d'effort, c'est simplement le cœur, le muscle qui se fatigue, et donc vous êtes en train de faire un effort alors que vous ne faites pas d'effort parce que vos capacités cardiaques sont altérées. Donc ce qui l'a amené à consulter dans une clinique au Qatar, ce n'était pas une bronchite, mais c'était bien de l'insuffisance cardiaque. Il est vrai quand même que l'on peut se tromper sur le diagnostic, même s'il y a pour nous aider en gros il faut pousser l'interrogatoire, on peut faire aussi des examens complémentaires, un électrocardiogramme, une prise de sang pour voir que ce n'est pas une bronchite, mais c'est vrai que parfois quand on n'a pas forcément tous ces examens complémentaires à disposition, ce qui est quand même étonnant de la part d'une clinique, je précise, mais parfois c'est vrai qu'on voit des personnes qui consultent leur médecin traitant. Le médecin traitant n'a pas forcément toute une batterie de tests à disposition et de façon accessible, et par argument de fréquence, les personnes jeunes de 45 ans qui ont un peu de tout le soir, très souvent ce sera une bronchite. Et l'insuffisance cardiaque, je dis ça comme si c'était évident, mais ça reste une part heureusement minoritaire des symptômes de toux et un petit peu de gêne respiratoire. Mais c'est vrai que parfois ça peut arriver, et donc il faut être vigilant. Maintenant, quelle est la cause très probable de cette insuffisance cardiaque? C'est très probablement là aussi un infarctus, c'est-à-dire une artère du cœur qui était en train de se boucher, et probablement une grosse artère, parce que sinon, si c'est une petite artère, on peut développer des douleurs, mais pas de l'insuffisance cardiaque. Pour avoir de l'insuffisance cardiaque, il faut qu'une bonne partie du muscle soit touchée. Donc très probablement que s'il ressentait ces espèces de compressions dans la poitrine depuis plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, c'est que une de ses artères principales était en train de se boucher. Donc ça lui faisait des douleurs, parce que c'est comme quand vous allez à la salle de sport, à un moment vous avez la brûlure musculaire quand vous poussez. Et là c'est exactement pareil, vous avez la brûlure au niveau du cœur qui se traduit par une compression quand vous n'avez plus assez d'oxygène dans le muscle cardiaque, donc c'est la brûlure musculaire du cœur. Et qu'est-ce qui se passe? Plus ça va se rétrécir, plus les symptômes vont s'accentuer, jusqu'au moment où il y a deux hypothèses: soit il a fait un caillot de sang qui a complètement bouché son artère ou qui a fini de la boucher, et donc il a fait un arrêt cardiaque sur en gros une artère bouchée avec un trouble du rythme. Soit ce qui est possible également, c'est qu'il a déjà fait son infarctus quelques jours avant et qu'il a fait un trouble du rythme sur la séquelle d'infarctus, c'est-à-dire la zone du cœur qui est morte, et qu'en gros son infarctus était déjà fait, mais que simplement ce sont les troubles du rythme qui peuvent arriver à la phase un petit peu plus tardive de l'infarctus. C'est pour ça que les patients qui font un infarctus doivent être pris en charge en urgence et surveillés dans des services de soins intensifs et traités, parce que c'est justement ces troubles du rythme et ces arrêts cardiaques, et on voit que ça peut arriver finalement de façon assez brutale, et je vais pas dire sans prévenir, puisque là on avait quand même des symptômes, mais la personne, il était quand même allé consulter un médecin, il avait eu un diagnostic, donc après tout, c'est vrai qu'il pouvait se sentir rassuré en se disant bon, c'est une bronchite, ça va passer. Donc voilà pour ce qui lui est très probablement arrivé. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas, un pouce bleu, un abonnement, ça soutient la chaîne, ça me fait plaisir, etc. Retrouvez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm, pour des vidéos d'1 minute sur le sport et la santé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.